Que tu donneras le lien pour avoir les médites en audio. Oui, ça sera pas mal d'avoir les deux d'ailleurs, c'est vrai. Ouais. Il faut juste que je les remette, que je les télécharge, que je les mette, oui. Ouais. Oui, c'est bien. Il y a des projets à venir, quoi. Hein, de la structure, Laurent, c'est bien. Quand on lit, c'est pas du tout les mêmes vibrations que quand on lit ici. Et quand on voit et quand on écoute aussi, c'est différent. Voilà. Ouah. C'est vrai, c'est vrai. Dans le livre, c'est beaucoup plus fort. Oh, c'est pas sûr. Pour moi, c'est beaucoup plus riche le livre. Ça dépend des uns et des autres. Pour certains, c'est beaucoup plus riche l'écoute. D'autres le visuel. D'autres le ressenti. Il y a quelque chose, quand on est ensemble, il y a quelque chose de vibratoire qui est tellement fort parce que les corps en sont baignés et tout que c'est différent. Et parce que quand on lit, on a plus tendance à vouloir comprendre. Mais comme tu dis, il faut comprendre. Non, c'est pas vrai. Ah non. Moi, quand je lis, si tu veux, j'ai commenté, je vais faire ça de plus en plus, mais il y a une des dernières vidéos où j'ai commenté un des messages, très complexe, qui s'appelle le code, s'il vous plaît, merci, qui s'appelle le code, et quand je lis, en fait, si je lis normalement, ça me gonfle tout de suite, quoi. Mais je peux rester une demi-heure sur un paragraphe. Ça n'est plus de la lecture. Au contraire, moi j'appelle ça du décapsulage de toute la clarté qui est entre les mots. C'est ça pour moi la lecture. Et c'est ça qui devrait se passer ici ou qui devrait se passer n'importe où ailleurs. On n'est pas intéressé par la forme, mais par l'essence d'où elle vient. Et qu'est-ce qu'elle cache. C'est ça qu'on fait ensemble. On ralentit le temps ensemble quand on parle comme ça. Ça crée du silence, comme ce matin pendant le petit-déj. On était en train de parler et on se dit, tiens, regarde le silence que ça fait. Parce que ça n'est pas juste parler, c'est écarter le temps et écarter l'espace. Et reste un silence qui est tout à fait vivant. C'est comme ça que la lecture devrait être. Ou n'importe quoi d'autre d'ailleurs. Mais quand on médite un texte, c'est qu'on essaye de comprendre encore plus chaque mot, chaque association de mots. Sinon, c'est pas de la lecture. Enfin, explique-nous ça. Ben, je viens de le faire. Je viens de le faire. Non, tu l'as fait pour quand on est là ensemble. Non, pour la lecture. Quand je lis quelque chose, et si j'ai juste envie de comprendre, ben je vais lire. Et si c'est que lire, c'est très pauvre. Si je lis avec la bonne volonté de savoir que je ne comprends pas, là, je vais lire très différemment. Je vais laisser au texte me révéler ce qu'il veut me révéler. Je ne vais pas, moi, amener mes révélations au texte. Je vais devenir espace d'accueil pour tout ce qui se passe sans savoir, mais avec beaucoup de bonne volonté et de curiosité. Je fais, tiens, qu'est-ce que tu as envie de me dire ? Derrière le mot, l'expérience de la culpabilité vient du jugement que tu portes sur toi-même. Ok, je peux passer à la truc suivante. Mais il y a quelque chose en moi qui va faire Pourquoi tu veux passer à la truc suivante ? Quel est l'objectif de passer à la ligne suivante ? L'objectif de ne pas prendre l'essence de cette première phrase. Peut-être parce que ça menace. Alors je retourne dessus. L'expérience de la culpabilité vient du jugement que tu te portes sur toi-même. Et je reste avec. Et je vois que mon corps respire. Ma perception change. Je le relis une troisième fois. L'expérience de la culpabilité vient du jugement que tu portes sur toi-même. Le ton de ma voix a changé. J'ai envie de revenir maintenant et faire l'expérience de la culpabilité. Ah, l'expérience de la culpabilité. Ok. C'est une expérience. Je reste là-dessus. Donc la culpabilité est une... Ah, ça n'est pas réel, c'est une... Vous savez, je me rappelle maintenant. Parce que je ralentis, je me rappelle de tout le reste que j'ai lu avant. Et si je ralentis pas, je me rappelle pas du reste. Ça vient. Et là, parce que j'ai ralenti, je commence à me rappeler que l'expérience n'est pas la réalité. Et là, les deux premiers mots commencent à prendre tout à fait une autre dimension pour moi. L'expérience de la culpabilité. Alors que tout à l'heure, c'est « talala, ok, j'ai compris. » Effectivement, quand on lit comme ça, bon, c'est très surface. Et moi, j'invite à profiter de ça pour lire très lentement, 3 fois, 4 fois, 5 fois la même phrase. Au début, c'est un entraînement de l'esprit comme ça, mais après, ça devient un automatisme. Pourquoi ? Mais tout simplement parce qu'on préfère les meilleures choses aux choses moins bonnes. Il y a plus de goût à ma 4e lecture qu'à ma première. Et là, j'ai fait qu'un mot seulement. L'expérience de la culpabilité vient du jugement. Ça vient du jugement. C'est une expérience, donc c'est pas la réalité.
La culpabilité, c'est ce qui me fait le plus mal et c'est ce que je veux fuir. Je vendrais mon père et ma mère pour ne pas ressentir la culpabilité. C'est la chose la plus horrible qui soit. Et là, j'apprends que c'est une expérience. Et que l'expérience vient du jugement. Ok, donc c'est un effet maintenant, c'est plus une cause. C'est énorme si je sais que c'est un effet et pas une cause. Ça veut dire que tiens, je suis peut-être pas victime de ce truc dont je suis vraiment victime. Il y a des gens qui se suicident de culpabilité tellement ils sont victimes de ce truc-là. Là, j'apprends que ça vient d'un jugement. J'ouvre ma curiosité à une expérience que je décidais de fuir depuis des millénaires, quoi. Un jugement, et là, le coup de grâce commence à arriver parce que je le lis 5 fois. Le coup de grâce arrive. L'expérience de la culpabilité vient du jugement que tu portes. Ah, mais là, c'est plus du tout la même expérience. Non seulement c'est une expérience, c'est un effet, et la cause, c'est moi. C'est moi qui juge. Ah, quelle bonne nouvelle. Si ça vient de moi, je peux l'enlever alors. Et qu'est-ce qui me dit que tu portes sur toi-même? Et on peut continuer une demi-heure maintenant avec ça. Avec cette même phrase. Hein. Voilà, peut-être que c'est plus clair pour toi ce que ça veut dire de lire. C'est génial de lire comme ça, n'est-ce pas? C'est extraordinaire. Et après, tu lis, tu lis tout le paragraphe, tu fais la pause, tu prends un café, une clope, puis tu reviens dessus. Et tu lis depuis le départ. L'expérience de la culpabilité vient du jugement que tu portes sur toi-même. Et quand tu lis ça, quelques minutes plus tard, pour ça qu'en général je lis le truc, et puis après, je relis le paragraphe toute une fois avant de passer à celui d'après. Ça n'est plus la même lecture. Comme je dis souvent, le texte n'a pas changé, mon mental a changé. C'est mon ouverture qui a changé. Mais ce qui est génial en plus là-dedans, c'est que quand je passe à la ligne d'après, automatiquement, de plus en plus, je vais m'attraper à passer automatiquement à la ligne d'après. La peur et le jugement sont des automatismes. On est drogué à ces automatismes-là qui nous font très mal. Mais c'est des automatismes, parce qu'on ne veut pas faire la pause et regarder autrement. Et donc je vais m'attraper, parce que je vais être de plus en plus... D'ailleurs, le titre du message s'appelle « La lumière de la conscience ». Il dit, grosso modo, allume la lumière de la conscience dès que tu peux. Vois, décide de voir. Et tu vas te rendre compte de ton ancienne décision de ne pas voir qui sponsorise la plupart de toutes tes actions. Tu vas dire, mais non, mais si. Seulement si tu lis 5 fois, tu vas commencer à t'en rappeler. La 6e fois, quand tu lis vraiment le truc facilement, l'expérience de la culpabilité vient du jugement que tu portes sur toi-même. Tu te rappelles du fait que tu voulais lire, tu voulais vraiment passer à l'autre ligne, tu croyais que c'était anodin. Ça n'était pas anodin. C'était pour ne pas avoir l'expérience qu'on vient d'avoir en l'ayant lu 5 fois. Rien n'est anodin. Rien n'est gratos, en fait, dans le monde des objectifs. Pourquoi est-ce que je lis vite? Par habitude. Ça suffit pas. Par habitude, je deviens victime. Je lis vite parce que je ne veux pas lire lentement. Ah, mais regardez comme c'est ancré différemment, cette histoire. Et là, tu vois, on profite juste de ta question. D'une ligne, tu vois, il y a un objectif qui est à l'œuvre, celui de l'éveil. Voir que rien n'est anodin. Je lis vite, pas juste par habitude. Ou si tu veux, j'ai pris l'habitude de ne pas voir. Je veux pas voir. C'est idiot. L'esprit a peur de voir. Nous, on n'a pas peur de voir. On aime voir. Voir, c'est notre nature. Puis en plus, regarde de quoi on s'est nourri pendant 10 minutes sur une seule phrase. Ça n'a pas de prix, ça. Un bouquin en lui-même, c'est des bâtonnets noirs sur une page blanche, ça veut rien dire. Ça sert à rien. La connaissance, elle est là. Mais je peux m'en servir pour continuer à me faire croire que la connaissance est là-bas, ou pour embrasser le fait que la connaissance est là. Et que je suis digne de toute la connaissance de la terre et du ciel. Il y a tout ça dans 2 lignes. C'est génial, non? Ah, c'est extra. C'est énorme, hein? C'est énorme. On met 10 ans à lire le bouquin. Comment? On met 10 ans à lire le bouquin. Si tu as de la chance, oui. Ouais. Si tu as moins de chance, tu mettras quelques mois. Ce qu'on aime, c'est que ça dure. On aime quand ça dure. En fait, c'est devenir vraiment
de vrais épicuriens, ou alors des artistes. Voir que, ok, je peux avoir une glace à la fraise, mais je peux rentrer dans la texture de la glace à la fraise et avoir vraiment de l'extase. Qu'est-ce que je préfère? Rentrer dedans. C'est ça que je vous propose. Ouais. Il y a beaucoup de... En anglais, il y a du juice. Il y a beaucoup de lumière partout. Si on se donne le temps d'arrêter, d'être curieux, de regarder. Et pour regarder, il faut se donner la bonne volonté de savoir qu'on ne sait pas. Parce que si je sais, ben je vais pas avoir l'extase. Et même ce que je dis là, on peut toujours aller plus profond. Il y a un message, c'est peut-être celui-là, attends. Il y a un message où il nous dit... On va qu'on y est, je veux dire. Bon, il y a un message où il nous dit, qui s'appelle « Je ne sais pas » ou je ne sais plus comment. Le titre c'était « Je ne sais pas ». Oui, je crois pas que ce soit les deux « Je ne sais pas ». Je crois que c'en est un autre. Ouais, ça s'appelle « Penser, savoir ». Où il nous dit à la fin que la connaissance, j'adore cette phrase, tu vas adorer Michel, la connaissance sait qu'il y a toujours une connaissance plus profonde. C'est magnifique. Ça veut dire que c'est sans fin. Oh là là, ça me donne envie de pleurer, quoi. C'est génial. Ça n'a pas de fin, quoi. C'est l'exploration infinie de l'amour et de la joie. Toujours plus. Qui se renouvelle. Elle-même. Juste par de la... À la fin de ce message-là, là, c'est pas ce message-là, mais à la toute fin de ce message qui s'appelle « La lumière de la conscience », il dit la connaissance est naturelle. Tout ce qu'on est en train de se dévoiler. La connaissance est naturelle parce que la connaissance est connaissance. Il la compare à la pensée qui n'est pas connaissance. C'est la raison pour laquelle on la compare à la lumière. Quand la lumière est allumée par la conscience désireuse, l'attitude, la lumière fait tout ce qu'elle sait faire. Elle brille, elle écarte l'obscurité. Donc on y gagne sur tous les plans, quoi, à faire ça. C'est pour ça que la peur, l'obscurité, l'habitude ou l'ego ne veut pas qu'on lise lentement. Elle veut pas. C'est trop menaçant. Ça va enlever toutes les connaissances qu'on croit connaître et qui ne sont pas de la connaissance, qui sont de la pensée. C'est génial, hein? Ça change tout, ouais. Mais oui. Et en faisant ça, alors ce qui est majestueux, magistral, un mélange de tout ça, ce qui est incroyable, c'est qu'à mesure qu'on explore tout ça, tout à l'heure dans la médite, il y avait un truc génial, c'était la petite boule, et la petite boule, on voit, quand je la place à 1 mètre devant moi, mon mental classique et linéaire va me dire, elle est à 1 mètre devant moi. Mais mon cerveau droit, si vous préférez, ou mon intuition, va voir que, mais ça ne peut pas sortir de mon esprit, parce que c'est de l'imagination. Ah, premier bug. C'est-à-dire, c'est à 1 mètre, mais c'est en moi. Juste ça, c'est super. Faut pas le comprendre, faut le laisser faire, c'est de la petite dynamite. Et pourquoi je disais ça? Parce que de plus en plus, on voit que notre corps n'est pas ça. Notre corps, c'est mon univers. Notre corps, c'est notre conscience, c'est notre perception. C'est ça, notre corps. C'est celui-là avec lequel nous jouons. C'est pour ça que je dis que, où le courant miracle dit, les effets de mes changements d'esprit n'affectent pas que moi. Parce que c'est sur toute ma perception que je travaille. Je crois que j'ai plus d'effets dans mon corps, parce qu'elle est plus liée à la croyance que je suis ça, mais à mesure que ça s'effrite, toute ma perception commence à changer. Et tout ce qui se passe dans ma perception change aussi. Alors pourquoi je disais ça? Parce que quand je m'entraîne, par exemple, à prendre 1 quart d'heure et à lire une phrase 5 fois, on croit que c'est juste pour aller dénicher la connaissance. Mais la connaissance, c'est la connaissance, c'est-à-dire qu'elle est une. Ça veut dire qu'elle n'appartient pas à un corps, elle n'est pas dans un corps. C'est d'un autre domaine qui arrive quand je fais ça. Et quand je fais ça, ou quand j'échange, quand on échange ensemble, comme ce matin au petit-déj, ou comme là tout de suite, bien sûr. Mais c'est juste pour vous donner l'habitude de prendre une référence extérieure pour voir un peu ce qui se passe. C'est différent de d'habitude. C'est pas pareil que ce que je crois qui se passe en fait. Quand je prends 1 quart d'heure pour lire 5 fois une ligne, d'abord je m'enrichis énormément par tout ce qui vient, quoi. Comme on vient de le voir. Tout ce qui vient, là, waouh, c'est génial.
Mais je m'aperçois par la même occasion que la pièce vient de changer. Qu'il y a un silence à couper au couteau. Comme si je faisais ça intérieurement, entre moi et le livre. Et puis après, je sors de mon truc et je vois, tiens, il y a un silence à couper au couteau partout ici. Avant, c'est peut-être que dans ma tête. Mais non, parce que j'ai pas envie de ramener le silence à ma tête. Je vois qu'il est à couper au couteau partout. Et là, je recommence à voir que c'est de l'esprit. C'est comme la petite bille. Et ma perception change. Si j'avais un baromètre à lumière, un luminomètre, il serait passé carrément à beaucoup plus, parce que c'est dans la perception. Hein? Je sais pas. Luminomètre. J'entends le mot être. Oui, le luminomètre. Le luminomètre, quand je fais ça, j'ai l'air de faire ça de façon locale. J'ai l'air de passer un quart d'heure localement, individuellement, sur 2 petites lignes dans mon petit coin. Mais quand je fais ça individuellement dans mon petit coin, et après j'ouvre les yeux, je me dis, oh, mais tout a changé ici. Regardez la merveille. Ce sont 2 domaines qui ne sont pas les mêmes. Je crois que je suis dans un petit domaine physique avec un moi personnel. Je commence à goûter à la lumière parce que je suis un épicurien, parce que j'aime les bonnes choses. Alors j'aime encore plus de bonnes choses. Et je m'aperçois que c'est comme si je transperce le livre, ou le livre, je le transperce, mais en transperçant le livre, je transperce toute ma perception avec. J'ai fait un trou dans l'espace-temps quand j'ai fait ça. Et tout dans l'espace-temps est baigné de la même lumière parce qu'elle est une. Elle n'est pas une lumière pour moi et pas pour toi. Et là, on commence à rentrer dans quelque chose qui n'est pas compréhensible. Parce qu'il y a trop de paradoxes. Il y a trop toi, moi, là-bas. Donc, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on fait? On respire. On respire. On respire, on dit... Ça peut arriver même quand on lit un roman, pas forcément un livre comme ouais. ça. Quand on mange une crêpe, quoi. Il suffit de s'arrêter. En vérité, je vous le dis. Non, j'ai pensé à Jésus en plus. Mais non. Avant même que tu penses y répondre. Ce que j'allais te dire, en fait, avant de dire ça, c'est énorme, ça va encore plus vite, quoi. C'est que... C'est que quand Jésus a dit je semble être de ce monde mais je ne suis pas de ce monde, je suis d'esprit et pas du monde, il parlait de nous. C'est notre cas déjà, quoi. On est déjà pur esprit, se donnant l'expérience, c'est-à-dire se faisant croire qu'on est des corps dans le monde, locaux, séparés, individués. Mais ça change rien le fait qu'on soit pur esprit. Ça veut dire que toutes les actions qu'on va vraiment prendre, d'où le tableau d'aujourd'hui, toutes les actions qu'on va prendre, la racine de l'action est toujours un choix dans l'esprit. Et ce choix dans l'esprit, il n'est jamais dans le monde. Il est toujours à point zéro. Il est hors du temps, hors de l'espace, hors de la dimension. Vous voyez l'énormité d'où ça va? Et jusqu'où ça va? Il nous a simplement dévoilé ce qui est le cas déjà. La méditation, on n'a pas créé le moment présent, ni la conscience. On a juste enlevé, au mieux, par notre volonté de ne pas comprendre, de ne pas contrôler, nos définitions. Nos ici, là. Il s'est passé plein de trucs dans cette méditation. Tu m'étonnes que tu as envie de la réécouter. Parce qu'il s'est passé plein de trucs. Ça nous dépasse tout ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'on reste avec la respiration. C'est pour ça que je dis, c'est au supermarché que vous allez voir la différence. Dans quelques jours. Parce que personne ne peut contrôler une telle connaissance. Elle est incontrôlable. Mais on peut la connaître. On peut la voir. On peut comprendre, mais pas avec l'intellect. Dans un autre message, il nous dit, je vais vous le lire, tiens. Il nous dit à la fin, il nous dit, tu peux pas... Oh, puis là, on est loin, c'est super, regardez. C'est dans le code en plus qui dit ça. Là, c'est un petit peu les deux différents niveaux. Le niveau de l'expérience, qui est dimensionnel et local, et temporel, et le niveau de la réalité, qui ne l'est pas. L'expérience est différente de la réalité. Et essayer de réconcilier les deux par l'intellect est impossible. C'est voilà une autre flèche vers... N'essayez pas de comprendre. Parce que ce que vous voulez, c'est l'amour, et ce que vous voulez, c'est l'amour et le non-temps et le non-espace. C'est cette dimension-là que vous voulez. C'est celle-là qui fait du bien, parce que c'est la maison. Mais essayer de l'attraper par l'intellect, c'est déclarer que vous ne l'êtes pas, et que vous allez essayer de monter une sorte d'échelle vers un truc un petit peu impossible. Dans le fait d'essayer de comprendre, vous déclarez que vous fermez la porte.
Mais regardez ce qu'il va dire. L'expérience est différente de la réalité et essayer de réconcilier les deux par l'intellect est impossible. Mais on comprend la réalité, ainsi que ses effets sur l'expérience, par le non-intellect. Ah, j'adore. Tous ces mots ont un objectif derrière. Ils ne sont pas choisis au hasard. C'est pour ça que traduire, ça a mis du temps. Parce que c'est arrivé en anglais déjà. Il fallait essayer de retrouver le... Parfois, c'est très lourd ce qu'il raconte. Tu peux le comprendre par le non-intellect. C'est pas la beauté du mot qui compte. C'est la façon dont tu vas le lire 5 fois. Et quand tu vas être là, mais on comprend la réalité ainsi que ses effets sur l'expérience. Tu es là, oh là là. Mais ça vient d'envoyer des paradoxes dans tout ce que j'ai compris spirituellement. Le soi n'a aucun effet sur l'expérience. Enfin, ça va très loin cette histoire. Ça enlève les tapis les uns après les autres sous mes pieds. Les tapis que moi j'ai mis. On comprend la réalité ainsi que ses effets sur l'expérience par le non-intellect. Il reste avec ce truc. Je comprends par le non-intellect. Et qu'est-ce qu'on veut comprendre? On veut comprendre. Il ne casse pas l'intellect. Il n'y a jamais un mot de travers. Il n'y a jamais un jugement là-dedans. Et là, tu veux rester avec ton intellect. C'est super l'intellect, mais c'est pas utile par rapport à ce que tu veux faire. Donc comprends. Derrière l'intellect, ce que tu veux, c'est comprendre. Et moi, je te dis, comprendre avec l'intellect, c'est pas utile. Comprends avec le non-intellect. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Exactement. Exactement, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais j'ai confiance que c'est mon cœur qui parle. On ne peut pas la décrire, la réalité, par des mots, mais elle peut être vue et vue clairement. Il y a des messages de confiance là-dedans qui sont énormes, quoi. Énormes. Ça vient défaire plein de fausses idées qu'on a sur l'abandon, la mort de soi, etc. Tout ça dégage. Elle peut être vue et comprise et vue clairement. Ah oui, c'est ça que je veux par-dessus tout, quoi. Je veux rien d'autre. Quand j'ai compris ça, il y a tout mon univers qui s'illumine. Aussi, quand elle est vue d'une perspective qui n'est pas la totalité. Ça, c'était le code. Puisque l'interprétation individuelle est toujours d'actualité. Donc on aura toujours une interprétation individuelle de l'absolu. Ça aussi, c'est un grand paradoxe. Et finalement, l'interprétation individuelle, c'est ta liberté. Et ta liberté, combinée avec la totalité de tous, crée le potentiel illimité qu'est Dieu. Donc ça, tu peux rester une semaine sur cette phrase. Là, je ne vais pas rester dessus, mais on peut rester une semaine là-dessus. Donc tu vois que on peut lire le truc, ah ouais, c'est chouette. Et il n'y a pas de problème. La première fois que j'ai lu le cours en miracle, bon, j'étais complètement baigné dans cette joie déjà depuis 1 an. Donc déjà, j'avais une lecture différente. Mais je lisais assez vite. Et en fait, je voyais que je captais que l'énergie derrière et les vibrations. Il y avait une compréhension, elle me suffisait tellement elle était très forte. C'est qu'après, quand je suis revenu, que j'ai eu envie de ralentir, d'écarter le temps, d'écarter l'espace et de rentrer dans le truc. C'est tout une question de niveau et vous voyez que tout est une question de choix en fait, de qu'est-ce que je veux vraiment. Si ce que je veux vraiment, c'est continuer finalement à contrôler, à comprendre, c'est-à-dire à être moi, alors je ne vais pas m'arrêter. Je ne vais pas m'arrêter, c'est antinomique avec l'arrêt pour lire lentement. Et c'est là où on comprend même la résistance. Même la résistance, quand on comprend la résistance, elle s'en va. Puisqu'il n'y a que l'amour qui comprend. On arrête d'avoir peur de la résistance. On accueille la résistance, on voit la résistance, on comprend la résistance. Et plus on la comprend, plus on comprend d'où elle vient. Et d'où elle vient de mon jugement. Et mon jugement, il vient de mon désir d'être tout seul. Et quand je vois ça, merci, c'est pas ça que je veux. Je veux pas être tout seul, je veux comprendre. Mais je me suis juste trompé, et je suis juste allé un petit peu trop vite. Et je me retrouve avec des effets catastrophiques, alors que c'est pas ce que je veux, je suis l'amour, nous sommes tous l'amour et nous recherchons l'amour. Mais si on n'arrête pas, si on ne fait pas attention à tout ce qui se passe, si on continue à suivre les pensées qui sont dans notre tête comme si c'était de la vérité, on ne se donnera pas l'expérience qu'on veut vraiment. Silence.